En se baladant dans les galeries du cloître, nous trouvons différents espaces autrefois à l'usage de la communauté des chanoines lorsqu'ils vivaient cloîtrés. Aujourd'hui, comme nous pouvons le voir, ils sont utilisés pour des expositions. Au bout de la galerie nord se trouve la salle de transit, un espace qui relie la zone cloîtrée à l'église. Elle était utilisée à des fins funéraires à l'époque médiévale. Actuellement, diverses pièces archéologiques y sont exposées. Certaines d'entre elles proviennent de l'ancienne grande mosquée de Tudela du 9e au 11e siècle. On y trouve aussi des objets funéraires provenant de plusieurs tombes révélées lors de fouilles archéologiques réalisées pendant la dernière restauration du temple, entre 2002 et 2006. Dans la galerie Est, la porte ouverte nous ramène au style mudéjar des 13e et 14e siècles. Nous profitons d'un espace dont les murs sont décorés d'un stuc sefka, dans la tradition almohade, et avec de merveilleux restes de polychromie sur les toits, les poutres et la balustrade du chœur. Cette chapelle est dédiée à Saint Dionysos. Son buste reliquaire préside le retable baroque. Dans la galerie sud, une nouvelle salle est consacrée à la culture juive. À l'époque médiévale, Tudela possédait l'une des aljamas les plus importantes du royaume de Navarre. Nous pouvons souligner d'éminentes personnalités du monde de la littérature hébraïque nées dans cette ville, comme Benjamin de Tudela, Yehuda Halevi et Abraham Ibn Ezra. Dans cet espace, vous pourrez admirer plusieurs œuvres, notamment des reproductions de documents, en passant par des livres, des ornements sacrés de la littérature hébraïque, jusqu'à des pièces archéologiques du nouveau quartier juif, sans oublier la populaire tapisserie de Tudela. Elle prend pour référence le document qui contient une liste complète ou registre nominal des chefs de famille juive baptisés en 1498, qui en 1510 ont accepté de payer un tribut à la couronne afin de garantir leur immunité face à l'action inquisitoriale.